Bonjour tout le monde, je voulais vous faire une vidéo sans forcément avoir de thématique particulière et puis on va laisser un peu la magie se faire parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance un peu à faire les choses avec un but, à faire les choses avec une certaine raison et il est vrai que souvent à vouloir donner un but à toute chose, on en oublie des fois de vivre simplement et de rester réceptif aux énergies qui nous entourent. C'est compliqué d'arriver à rester réceptif à toutes ces énergies de par le fait que notre environnement n'est pas propice à cela. Il n'est pas propice à cela dans le sens où finalement, quand on regarde la structure de notre environnement, la raison avec laquelle euh, la majorité des humains se lèvent le matin, finalement c'est pour un but qui finalement les transcende pas particulièrement. C'est pour la majorité du temps un objectif seulement financier, un objectif seulement pécunier et il n'y a rien d'autre derrière. Et on ne peut pas forcément en vouloir aux gens. Et ça rejoint la vidéo que je vous ai faite précédemment sur l'identification à la forme, où finalement en s'identifiant à la forme, on avance un peu en étant un peu guidé finalement par des forces qui ne sont pas les nôtres, des objectifs qui ne sont pas les nôtres, ou simplement on se retrouve à avancer simplement de manière financière, sans forcément avoir de réels objectifs un peu plus profonds, et d'avoir un objectif qui nous transcende et qui nous fait avancer. Et finalement, cet objectif, je pense qu'il est à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on a souvent tendance à l'extérioriser et finalement en l'extériorisant, ça nous pousse à aller dans une direction qui n'est pas forcément la nôtre, qui est finalement servir des intérêts qui nous dépassent, servir des personnes qui finalement nous dépassent, sous prétexte qu'on se doit finalement d'aller récupérer notre pain. Alors c'est sûr qu'il faut aller récupérer notre pain, hein, c'est pas une mauvaise chose d'aller récupérer son pain, il faut récupérer son pain. Mais c'est vrai que d'être irréceptif aux forces de l'univers, finalement, c'est quelque part avancer dans une vie qui n'est pas la nôtre. Et c'est être en décorrélation avec l'objectif qui nous a posé, qui a été imposé en nous et qui finalement ne demande qu'à découvrir en enlevant justement toutes ces motivations factices venant de l'extérieur qui nous font avancer de manière décorrélée de nos objectifs vraiment personnels et de ce qui nous transcende réellement. Alors finalement c'est un cheminement qui est pas simple, hein, c'est un cheminement qui est tout de même assez compliqué dans le sens où quand on commence à déconstruire, il faut arriver à reconstruire. Et quand on est entre les deux, eh ben c'est une période assez compliquée. C'est compliqué dans le sens où finalement on a, on a eu un regard pragmatique sur l'environnement qui nous entourait, sans forcément se rendre compte de la direction dans laquelle on allait. Et on se retrouve justement dans un entre-deux où on est quelque part un peu perdu. On est quelque part un peu perdu dans le sens où on a déconstruit beaucoup de choses et que finalement pour reconstruire ça demande un réel travail. Et je pense qu'il ne faut pas s'en vouloir d'être dans un cheminement comme celui-ci et il faut essayer d'arriver à voir les choses avec plus de recul, dans le sens où si finalement le cheminement est une ligne comme celle-ci et que finalement on se retrouve sur cette ligne à avoir des hauts et des bas, peut-être que justement le fait d'avoir à tout déconstruire, on se retrouve très très bas, mais qu'en prenant une big picture, en regardant les choses de manière un peu plus large, on se retrouve justement à se rendre compte que c'est peut-être un point bas, certes, mais qu'il faut arriver à se relever et à se reconstruire. Et que c'est important de ne pas justement focaliser son esprit sur cette partie du point bas, parce que c'est pas comme ça qu'on avance. Alors maintenant, l'idée est justement de se poser la question de comment aller de l'avant. Comment aller de l'avant quand on a tout déconstruit. Quand on a déconstruit notre environnement extérieur, quand on a déconstruit toutes ces motivations qui sont simplement factices, quand on a déconstruit beaucoup de choses, comment aller de l'avant, comment arriver à reconstruire ou simplement à reconstruire. Parce que faut quand même être fier d'être dans ce genre de cheminement. Parce que finalement, c'est quand même un cheminement assez noble dans le sens où on décide de réellement déconstruire pour reconstruire et qu'on se rend compte qu'on va dans une direction qui est décorrélée de la majorité des gens,
Mais le point positif de tout cela, c'est que à la suite de cela, on sait réellement qui on est, on sait réellement où on va, et on avance de manière un peu plus, un peu plus propice à l'épanouissement. Parce que l'épanouissement, c'est pas du tout l'élément moteur de ce qui entoure la société dans laquelle on vit. L'école n'a pas été créée pour épanouir les gens. Le travail n'a pas été fait pour épanouir les gens. Finalement, tout ce qu'on regarde autour de nous n'a pas été fait pour épanouir les gens. On vit dans une société où finalement rien n'est propice à l'épanouissement. Alors c'est sûr que certaines personnes arrivent à trouver leur place. Et je vous ai fait une vidéo sur cela, et finalement elles trouvent une place qui finalement n'est pas la leur. Mais elles s'identifient à la forme, et finalement avancent sans forcément se poser trop de questions. Et on ne peut pas leur en vouloir. Quand on est dans ce cheminement, on comprend pourquoi elle préfère ne pas se poser de questions. Et tous les signaux d'alerte qui lui sont envoyés de manière directe ou indirecte, euh, elle les s'interprète peut-être d'une manière assez particulière, sans forcément y accorder l'attention qu'elle devrait y accorder. Mais comment leur en vouloir? On ne peut pas forcément en vouloir à tous ces gens-là. Et je pense que justement, une des clés de pouvoir avancer dans ce cheminement, c'est finalement, après avoir eu un point de vue objectif sur le monde qui nous entoure, il faut justement laisser de côté toutes les émotions négatives rattachées à tout ce qui a été présent dans notre passé relatif à cela, et essayer d'aller de l'avant avec un regard un peu plus porté sur l'amour, un peu plus porté sur la compassion, et porté sur vraiment sur des valeurs relatives à l'amour avec un grand A. Je pense que quand on avance avec l'amour dans le cœur, l'amour dans le regard, finalement on développe une compassion qui finalement nous permet déjà nous d'évoluer, et finalement nous permet aussi de voir le monde quelque part avec le regard avec lequel on est censé le regarder. Parce que quand on réfléchit bien, le monde qui nous entoure n'est basé que sur l'amour. Ça demande de prendre beaucoup de recul pour arriver à voir les choses comme ça, mais quand on regarde bien, tout est basé sur l'amour, dans le sens où quand on regarde le monde en ayant extrait toutes, toutes ces valeurs financières et tout ce système qui est à l'antipode de l'épanouissement, en dehors de ça, il y a quand même un certain amour. Et c'est ce qu'on appelle l'amour divin. L'amour divin qui finalement est présent de manière générale. On peut le voir de partout. Mais des exemples, il y en a des centaines et des milliers. Le fait de se retrouver sur une planète qui est vivable, le fait de se retrouver sur une planète qui finalement nous apporte toutes les ressources nécessaires. Alors c'est sûr que quand on aborde le monde avec un prisme de lecture basé sur un constat sans forcément aller de l'avant, on se rend compte que finalement c'est assez compliqué de voir l'amour. Mais souvent il faut regarder les choses de manière un peu plus générale et prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Alors maintenant l'idée, encore une fois, d'essayer de répondre à cette question, même si finalement je pense que la réponse vient en parlant, c'est comment aller de l'avant pour essayer de se construire et construire sa réelle identité. Et sa réelle identité, euh, personnellement, et j'en suis fortement convaincu, je pense qu'elle demande juste à être découverte. Pardon. Je pense qu'elle est présente à l'intérieur de nous-mêmes et qu'il faut savoir justement creuser à l'intérieur de soi. Et, et personnellement, j'en suis là, je pense avoir déconstruit beaucoup de choses, et aujourd'hui j'essaie de reconstruire avec toutes les subtilités de ce monde. Et je pense que ça commence par continuer à cheminer spirituellement, continuer à essayer de se tourner vers son intériorité. Et ça commence à un niveau qui est peut-être constater ses réflexions, constater des réflexions assez typées, constater des émotions assez typées, peut-être des peurs, des craintes, des doutes, toutes ces choses. Et finalement, toutes ces choses ne demandent qu'à être effacées pour pouvoir déjà les laisser de côté et moins voir le monde avec le regard basé sur toutes ces choses entre guillemets négatives, et pouvoir déjà dans un premier sens, dans un premier temps, voir le monde avec un meilleur regard, sans avoir le filtre de l'émotion devant nos yeux, devant nos cœurs, et pour pouvoir aussi quelque part vivre de manière allégée. Quand on vit de manière allégée, on, on, on se sent plus léger, on avance de manière un peu plus sereine, et quelque part je pense que cette petite clé euh, est déjà une des premières étapes. Et je pense qu'il faut déjà commencer à son propre niveau, essayer de regarder son intériorité, parce que finalement, on peut voir le monde avec le regard de la crainte, si on a trop de crainte dans le cœur. On peut voir le monde avec le regard de l'amour, si on a beaucoup trop d'amour dans le cœur.
même si beaucoup trop d'amour, c'est pas forcément le bon mot, et c'est plutôt une chose positive. Et je pense que finalement, le plus dur, c'est pas d'arriver à avoir ces états mentaux, c'est de les garder. C'est de les garder parce que on n'est que très peu, entre guillemets, tout est relatif, hein, on n'est que très peu à vouloir essayer d'avancer dans cette direction. Et il faut arriver justement à garder tout cela et à aller de l'avant. Et je pense que c'est une partie du travail qui n'est pas des moindres, mais qui finalement, une fois comprise, admise et bien incrustée à l'intérieur de nous-mêmes, ça nous permet déjà d'aller peut-être au niveau supérieur et d'aller dans une recherche un peu plus profonde. Il faut, même si c'est pas simple, même si finalement on est tous prisonniers de nous-mêmes, entre guillemets, il faut arriver justement, quitte à rester en prison avec soi-même, essayer d'avoir le meilleur des compagnons, le compagnon le plus appréciable, le compagnon le plus agréable et le compagnon le plus équilibré en essayant d'effacer toutes ces choses négatives pour aller de l'avant. Alors voilà, hein, finalement, j'ai commencé une vidéo qui n'avait pas forcément d'objectif, et peut-être que des fois c'est pas plus mal de commencer ainsi. Il faudrait que je me prête un peu plus souvent à l'exercice. Et la thématique, je pense que s'il faudrait résumer cette vidéo, ce serait le cheminement. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt et je vous dis bon courage.